Ready? Allez, c'est parti. To the drop face à Pride GG, les Polonais. Donc, Tu me demandais tout à l'heure une map que ma map préférée. J'aime beaucoup Clubhouse quand même. ouais. Même si voilà, c'est une map comme je disais pas mal stéréotypée. Moi, j'aime bien ce côté rigueur, contrôle. Euh, voilà, pour ouvrir un mur, il faut beaucoup de coordination, il faut du team play. Et Et c'est sachez, assez intéressant. je suis désolé, Feno, je te coupe, mais sachez que les replays seront disponibles dès ce soir sur ma chaîne YouTube. Oh Dans là la là 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 description. là. Ouais, on fait un peu d'autopromo, il faut Non, mais bien, c'est parce que beau, c'est beau, hein. bah, c'est beau parce que en fait, vous connaissez peut-être la règle, mais les VOD ne sont disponibles que 2 mois sur les chaînes Twitch et indéfiniment sur YouTube. Donc ce sera uploadé sur YouTube si jamais vous voulez revoir ce match ou le partager à vos amis pour qu'ils puissent bien vivre avec nous l'aventure des Français dans ce deuxième qualifier. Ceux de la semaine dernière ont été uploadés le samedi soir puisque nous n'avons casté que samedi avec Théo. Et c'est parti, Qui Maverick, Capitao, Théo, Maestro. Théo, quoi? Théo? Ah, bah oui, c'est toi Ah, Théo. hein. Ouais, Tu, bah, ban classique. Ouais, dis-moi. tu veux que je t'appelle Feno? Non, non, c'est bon, t'inquiète. Tu Tu veux que je m'appelles. t'appelle Théo, ça va? Oui, tu m'appelles comme tu veux. Oh, ok bébé. Ban classique du côté des Pride GG de To The Drop. Peut-être, voilà, le maestro un peu moins classique. Peut-être qu'un Echo est un peu plus ban sur cette map, mais ça reste totalement cohérent. Et dans une méta où il faut beaucoup détruire de stuff, les shields, les villas. Bientôt, dans 3 mois, Les les Banshee. Banshee. Les Hmm. Banshee. Toi, tu dis Banshee? Ouais, Ah, c'est Banshee, Banshee, Banshee. ouais. Ok, Banshee. Et Bench, ben, c'est un banc en fait. c'est vrai. On risque de voir de plus en plus peut-être Maestro ban parce qu'il faut du stuff pour détruire ces Evil Eye. Alors que Echo, oui, il faut peut-être prendre une IQ et on peut le détruire à l'arme. Allez, c'est parti. Premier round, les Français en défense, on a choisi le sous-sol. Est-ce qu'on va turtle ou Ouh, est-ce et qu'on va étendre? je trouve ça très intéressant, le six-pick de Ziaro ou Zlaro, je sais pas. Ziaro, je pense. Ziaro, ouais. Je pense qu'il a vu le pulse, il a vu le Kaid, il s'est dit ils vont être en bas, je vais prendre la IQ déjà contre le pulse. Et parce qu'on n'a pas forcément nécessairement besoin du Nibbana à ce niveau si on veut pas attaquer la church. On peut très bien ouvrir avec le termite le tunnel, la trappe cuisine et faire une attaque du côté de. Enfin, orienter son attaque pour une plante armurerie. Mais il faudra pas se foirer sur l'ouverture de cette trappe, éviter l'impact trick s'il y a. Eh, Feno, on avait vu avec Frenchy sur Gamers Without Borders Ouh, très osé ce spawn kill. Ah, très osé, mais il aime surprendre, David. Il aime surprendre. Ouais, et puis le stage qui a pas du tout regardé à cet endroit finalement, donc il a eu raison. On avait vu sur Gamers Without Borders les équipes du Moyen-Orient et ils avaient réalisé un trick pour aller chercher l'électrogriffe qui se trouvait en cuisine. Tu casses seulement la première partie de plancher, tu envoies une grenade, que ce soit une grenade de Zofia ou que ce soit Ouais, une une patate de frag, hache ouais. et tu Une casses frag bien l'électrogriffe timée. directement sans casser le plancher. Assez intéressant. Ouais, c'est vrai. Un bon moyen d'éviter d'utiliser une IEM qui peut être utile pour d'autres choses. Et là, donc, on a ouvert le. Non, on va ouvrir ce tunnel. On drone d'abord. Tunnel qui n'est pas du tout défendu par les To The Drop. On va sécuriser ce bas main. Cette ouverture. On a l'info Ah voilà, sur l'arrivée du bar. On s'est Ah. Ouh, on a mis des HP au termite, hein. Ouais, Fader qui s'est pris un petit coup de nitroglycérine. Mm. Et pas qu'un petit, puisqu'il est à 30 HP. Maintenant environ, et Aurel. Ouh, Et on a plus de Thatcher. Ah, très naïf hein, de prendre la ligne. Ouh, la belle beau revenge du sledge. Aurel, je pense qu'il s'est dit j'ai plus de C4, on va agresser. Et peut-être qu'au change, To The Drop a gagné. ça dépend du travail de l'IQ, notamment de Zaro, qui
va pouvoir peut-être avoir un impact. Mm. Droning sur le bas main, comme tu le disais, on prend le bas main, on a ouvert le tunnel, on se dirige clairement vers un drop kitchen en fin de round. Ouais, on a la Zofia qui est en contrôle du bleu également, au niveau des SK. Oh non, c'est terrible ça. Il s'est trompé de gadget au tout départ. Attention, Il va push. il va push et il y a Daryl en face de lui. Il y a Daryl, on a l'information qu'il arrive. Est-ce que Prime va être là pour la cover? Est-ce que Prime va être là pour la cover? Ouh. On recule, le pré-shot qui va partir. Daryl, on n'a plus de contrôle bleu. Du côté des Pride, on a un joueur dans le tunnel, il va être attendu. Prime qui vient faire tomber Fajder avec le désamorceur. Karzok qui tombe aussi sous les balles de Prime et c'est Falco qui vient terminer les to the drop. Remporte cette première défense avec un Daryl qui a succombé à son agressivité. Et derrière, eh bien, on est venu s'empaler sur les Français. Ouais, c'était trop léger de la part de Pride. Là, la Zofia qui... Ouais, attaquer le bleu toute seule, c'est un peu compliqué. Il faut attendre au moins une progression dans le tunnel, ce qui n'était pas encore le cas, ou une aide au niveau de l'échelle et de la fosse. Là, c'était trop facile pour Daryl. Et en plus, il avait l'aide de Prime au cas où. C'est voilà, juste un call et Prime l'aurait aidé. Après, Prime qui a pris la ligne sur la trappe, qui a fait tomber le joueur Pride qui était, et ensuite qui a enchaîné sur le tunnel, il me semble. C'est parti. C'était trop léger dans l'approche du BP, on va dire, de la part de Pride. Et on a même failli se faire sanctionner le termite avant même d'ouvrir la trappe. C'est là que ça aurait pu être encore plus dramatique pour les Polonais. Sans qu'IQ ait... J'ai l'impression qu'IQ finalement n'a pas servi... n'a pas eu d'impact. N'a pas eu d'impact pour tuer le Pulse. Allez, on va renforcer intégralement les 4 murs du garage. Les 2 murs du T1 devraient aussi être renforcés du côté de Falco. White Shark au Bandit Trick, Daryl avec un Echo. On a 2 ACOG dans la composition avec le Kaïd plus le Echo. De quoi tenir de longues lignes et bien tenir cette passerelle du garage. Pas de montagne pour les Polonais. Peux-tu vérifier si on a préféré la prise de barbelé ou de shield du côté de Falco et même Aurel barbelé, Falco, shield. Oh, qui va le placer du coup. Ok. Et barbelé aussi du côté de Daryl, on a 4 barbelés. Ok. 2 C4 et un shield. Et on préfère envoyer Prime dans le garage plutôt que Daryl. La coque du Kaïd. Ouais, Prime qui avait peut-être pas été en très bonne position tout à l'heure sur Villa, qui s'est peut-être remis bien en confiance avec ses 2 kills. Attention. Oui, et puis on veut protéger le plus possible l'utilisation des éco-drones. Donc voilà, le Daryl qui est bien safe au niveau de l'escacache. Les assaillants ont localisé une bombe. On entend les drones là. Qui savent faire 2 drones. Prime qui va en détruire qu'un. Aurel l'agression. L'agression sur une sortie potentielle. Et on n'arrive pas à le récupérer malheureusement. Et on sait qu'il se trouve dans le bleu et qu'il est au contact. Aurel qui est à 60 HP de son côté. La Zofia qui vient de se faire sortir. C'est du stuff intéressant pour l'attaque aussi qui vient de sortir. Le rappel réenclenché du côté du Thatcher. Et rappel inversé qui malheureusement n'aura pas raison. Le joueur qui va repartir vers la chaudière. J'ai cru... Ah non, d'accord, j'ai cru que... Ouais. Du coup, on ne peut pas ouvrir, j'ai l'impression, ce T1, et on va effectuer une rotation côté attaquant vers la construction. Ah, c'est grosse erreur d'avoir perdu la Zofia. Je pense qu'elle a pris son rappel et Osson aurait après Fire, tout simplement. Il était peut-être sous la fenêtre. Ouh, le C4. Et le C4 et Prime qui vient prendre son 3ème kill de la rencontre sur Karzok. On a fait tomber le sledge, il n'y aura plus de HE dans cette composition d'attaque. On agresse fortement. Maintenant on sait que le bandit n'aura plus d'impact du côté du T1. Du coup on va se repositionner. Zero qui fait tomber Prime. Et est-ce qu'on vient pas de prendre le contrôle du garage? On vient totalement de prendre le contrôle du garage. Non, il y a Aurel. Aurel en dessous. Aurel en dessous. On ne sait pas. Et voilà. C'est facile. Facile.
trop facile pour Aurel là qui se balade pour l'instant sur ce round. On a quand même réussi à ouvrir la construction. Oh là là, bon bah. Oh, ça régale là. Hein. Ça régale effectivement totalement. White Shark Là, qui ça vient prendre découpe. les 2 derniers kills. La sortie, 1 kill et 2 kills. Ouais, on les sent en confiance. Les sent en confiance et voilà l'élément principal de ce round qui a scellé un peu le round, c'est la perte de la Zofia. Et ensuite, on a perdu tous les éléments de stuff, on a perdu du temps à la rotation. On pouvait push que d'un côté, c'est dommage. Peut-être que l'Aibana, il y avait peut-être une ouverture. Voilà, elle a tué le quai de garage. Il y avait une possibilité de prendre le contrôle du garage. Il fallait peut-être droner. Voilà, cette fosse qui est quand même un spot connu maintenant. Et peut-être réorienter son attaque, refaire une rotation pour le T1. Voilà, Alpha doit contrôle du localiser garage. et On fait désarmer le attention plus. à ce Jäger. On le deny, on contrôle le garage, on détruit les charges de bandits et on ouvre ce T1. Mais bon, ça n'a pas été fait. On s'est un peu précipité. On aime le FO12 pour Aurel. Ouais. C'est un bon pompe, hein, qu'on se le dise. Hein. Ah bah, quand on a vu comment il défendait sur Yila avec, finalement, on se dit qu'il Ça- fait bien de continuer avec. Ouh, ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu ce shield en compétition pour protéger un bandit trick avec ce setup castle. Plus que 5 secondes. Maintenant, la méta, dernièrement, plus en compétition, c'est on fait un semblant de bandit trick et puis après on se réfugie dans la douche et on ferme la douche. Là, on laisse la rotation, on a 3 ADS pour protéger d'un Zofia trick. Attention au toucher. Hein. Attention à une Oui. grenade IEM qui peut aller chercher les 3 ADS. Exactement. Est-ce que ça va être vu de la part de Pride? Des Pride, je sais pas comment on... Des Pride, ça le fait mieux, je pense. Les Pride. En tout cas, on va ouvrir le mur du T1 dans un premier temps. Falco, lui, est à la tenue de la passerelle et on va avoir des pieds qui passent devant cette porte. Il est un Le peu drone enfermé qui là. Hein. avance. Il est effectivement un peu enfermé, surtout que le terrain est en train de s'ouvrir derrière lui. Et on va. Oh. Mais pourquoi Ouais, c'est un peu. Ça rentre, Bon. ça rentre, ça monte. Et voilà, Falco qui découpe un deuxième joueur. King Vader qui fait les frais de ses balles. Plus de Ying, plus de Zofia. Il ne reste plus que le Thatcher pour aller deny tout ce qu'il faut pour ces 2 Hard Breachers. Ouais, c'est. Et Daryl. On a l'info. Et Daryl. Allez, la très bonne ligne. Sur cette fenêtre garage. Il vient prélever la tête de Zero. Mais que sont en train de faire les Pride? Je sais pas s'ils ne sont pas rentrés dans leur match ou que c'est beaucoup de précipitation, beaucoup de duels tentés 1v1, voilà, avec une pression que d'un côté. Voilà, Zofia elle est rentrée, si ça allait être facile, et non, ce n'est pas facile. Ah, surtout quand t'as un joueur d'expérience comme Falco en face, c'est pas Oui, si simple que ça. C'est pas parce que tu as une ouverture T1 avec un potentiel crossfire sur une info qui n'est même pas visuelle, mais juste une info qui a été prise au drone sans ping. Mm. Alors que En le plus drone que finalement, s'est fait sortir. Falco n'avait aucune pression, hein, finalement. On lui tirait pas dessus du T1. Non, c'est de la précipitation, peut-être un petit peu trop de confiance. Mais là, la confiance, elle est séchée. Est-ce que Et- tu penses qu'on n'est pas en train de voir la différence entre le sub-top français et le sub-top polonais, où il y a peut-être un niveau d'écart entre les deux? Ah, j'ai l'impression, ouais, quand même. Hein. Après, voilà, ça reste. Est-ce qu'on va le juger sur 3 rounds? Peut-être pas, Non, mais non, on mais, va voir encore. Mais c'est vrai que des dans équipes les, françaises, on en voit souvent à haut niveau, et notamment sur le T2, la Challenger League. C'est vrai que les Polonais, à part les Actin Impact qu'on a vu il y a quelques saisons, Non, c'est clair. C'est il clair. faut que ça step up. En tout cas, dans les bases du jeu, en termes de coordination, en termes de voilà, étape par étape, d'avancer dans l'attaque, c'est trop léger pour de la part des Prides, c'est clair.
Et on va sortir le montagne. Donc pour cette avancée, église, armurerie, termite, Ibana, toujours pas de Thatcher cette fois. Est-ce que King Vader va changer? Hmm, Ça va peut-être leur plan de jeu. hmm. Punch montagne tunnel, punch montagne bleu. On Alpha va doit voir. localiser et En désarmer tout cas, le ils sont plus de confiants bombes pour. possible. Ils ont même pas six pick Thatcher vers montagne. Non, c'est... Ça a clairement été indiqué. Donc je pense que Prime va peut-être mettre tout de suite ses 2 électrogriffes. On verra. Est-ce qu'ils vont faire cette fameuse technique entre guillemets du Moyen-Orient? Mais là, du coup, tu peux même pas ouvrir le tunnel. Donc, quel est ton plan de jeu? C'est de prendre... Tu peux ouvrir le tunnel, mais il faut utiliser une nade. Hein, c'est faut chiant utiliser d'utiliser une une nade nade. Du pour ça. Quoi. coup, une nade que tu as utilisée, bah, ça veut dire que la deuxième, tu vas peut-être l'utiliser pour ouvrir la trappe de la cuisine. Parce que si tu ouvres le tunnel, tu ouvres la cuisine. Alpha est de localiser et de Vu que tu n'as pas de désarmer. Thatcher. Ouais. On va voir comment ils vont s'en sortir. Là, ça semble dès le début du round compliqué. Et en même temps, quand tu prends un montagne, quel opérateur tu changes pour prendre un Thatcher? Le Sledge ou la Zofia? Ou alors tu joues avec un seul Heartbreacher. Des fois, on voit des équipes ne prendre que le Si thermique. tu veux attaquer juste l'armurerie et ton but c'est de planter l'armurerie, tu peux te passer de la Ibana effectivement. Allez, Aurel qui prend toutes les infos. Il y C4. en a deux à l'extérieur. Le C4 qui pourrait partir. Pour l'instant, ne s'insère pas du tout de ce côté-là. On va prendre le rappel. On est totalement en train de le prendre, ce rappel. Et... Oh. Allez, ça ouvre. Est-ce qu'on va être naïf de la part de Ibana à se montrer? Oh, eh ben oui, on va être naïf, mais on va récupérer la tête d'Aurel. Et du coup, Pas c'est si naïf, peut-être on s'y attendait. Aurel qui aura été naïf sur ce coup-là. Plus de pulls, on perd un C4 dans la composition. Il en reste un entre les mains de White Shark, Non. Ah oui si. mais pas de Prime. Exactement. Ouais, ça s'est joué à un timing. Hein. Aurel, il avait la ligne, il a lâché 1 seconde et il s'est fait sécher par la Ibana. Et donc on voit que le montagne, c'est pour le tunnel. Et du coup, Comment ça se passe? va falloir déloger Prime. Hein. Va clairement falloir déloger Prime. On va ouvrir Oui. la trappe du bar. Une attaque qui se met bien mieux en place du côté des Polonais. Là. J'ai l'impression qu'on veut mettre la pression de plus de côté que juste le kitchen et le tunnel. Peut-être le plan de jeu va être d'ouvrir le mur de church aussi. Les assaillants ont localisé Un une montagne bombe. qui est esselé et qui monopolise un petit peu. Peut-être 2 joueurs du côté français. Ouais. Il agit en tant que bait en faisant croire que ça va être une attaque armurerie, mais en tout cas le thermite nous le fait croire parce qu'il a le diffuseur, il est dans la kitchen, bon, ça se bat, ça veut contrôler le bleu. Daryl est toujours ça va en position. clairement être kitchen. Pardon. Et Karzok qui est extrêmement low HP, qui va remonter au niveau du... redescendre au niveau du main. Que fait-on? Que fait-on? On va Que ouvrir le fait-on mur de church. Les assaillants ont lâché le désamorceur. Les assaillants C'est un peu ont brouillon quand récupéré même, le hein. désamorceur. J'ai pas l'impression qu'eux-mêmes savent vraiment où est-ce qu'ils vont. Ça pousse. Ça pousse. Ouais, ça va être de l'armurerie. Bah ouais, Daryl. Oh. Daryl, aucune pression sur le bleu, aucune pression sur le bleu. On a un Fajder qui est extrêmement low HP, Karzok qui vient quand même récupérer White Shark, mais on va être obligé de dropper. Qui a le désamorceur entre les mains? Et c'est Karzok, mais il est récupéré directement à la trappe lorsqu'il drop. On va devoir récupérer Litix maintenant, doublé de la part de Ziaro. Litix qui vient découper Prime et les Pride qui s'en sortent sur le fil. Il y avait une nouvelle fois un joueur au sol. Extrêmement compliqué pour les Polonais qui s'en sortent tout de même. Ouais, ils s'en sortent sur un push quoi. Hein. Ils s'en sortent sur un push. C'est pas grâce à leur plan de jeu. Plan de jeu qui a mis beaucoup de temps à se dessiner. Est-ce qu'ils voulaient bait un peu, voilà, est-ce qu'on va attaquer armurerie, est-ce qu'on va attaquer charge, voilà, essayer de brouiller un peu les pistes, mais même eux, j'ai l'impression qu'ils ont décidé très tard d'attaquer finalement cette armurerie. Et oui, il n'y avait pas de contrôle du bleu. La Zofia qui avait roté de kitchen pour aider à la plante, peut-être utiliser son stuff. Et du coup, Prime et Daryl qui pouvaient jouer depuis assez loin. On a fait tomber le diffuseur avec Prime, et ensuite la Ibana qui a bien push, la Zofia qui a drop et qui a gagné son duel. Voilà, ça s'est joué au push, ça s'est joué au
au duel plus Delta, empêchez Alpha de qu'elle a désarmer une vos prise bombes. de position quelconque. Et de l'autre côté, les Grizzlies mènent 6-0 face aux Allemands de qui? Eh bien, très bonne question. En tout cas, ils font face à des Allemands. Ça va, ça se passe plutôt bien. Ça se passe plutôt bien sur Consulat, effectivement, pour les Bon, Grizzlies. celui-là, ok. Consulat. Falco qui va remettre son shield. C'est un shield qu'on a l'habitude de voir pour se protéger de la construction et se donner une petite poche, petite safe zone quand le mur de la construction est ouvert. Safe zone et aussi la visu sur la porte directement avec ces boucliers déployables qui ont de petites fenêtres maintenant. Exactement. Des boucliers déployables du coup, avec l'entrée aussi de Goyo dans le pool compétitif il y a maintenant quelques mois, on voit énormément. Oui, c'est très fort. On ne voyait pas du tout les shields avant ça, hein, qu'on soit clair, mis à part peut-être quelques situations. Maintenant, ça fait vraiment partie de la méta et Bombe localisée par des Alpha. gadgets que les défenseurs utilisent. Très puissant. Aurel et on va push sur Aurel, Karzok qui vient récupérer et découper le Jaeger français. Là c'est vraiment le Très bonne duel qui s'est joué. adaptation. Ouais, très bonne adaptation quand même sur la position d'Aurel, même si ça reste un 1v1. On a tenté quelques jeux. On a tenté autre chose de la part de Pride, des Pride. On a voulu voilà, vraiment sortir ce Jaeger pour pas qu'il nous gêne plus tard. Et voilà, on va pas faire le concussion trick, je pense qu'on va faire l'impact trick du côté de Oui, mais côté de Lytix. l'impact trick ça veut dire qu'il faut que le lounge soit clair. Et pour l'instant on a un Yokai Drone qui vient empêcher justement l'avancée de Lytix de son côté. Puis il est un peu seul là, Lytix, hein. Il a pas d'aide, il a pas de cover. Hein. Je pense qu'on peut capitaliser sur des agressions de la part de To The Drop. Ah, on ne le sait pas encore. Et King Vader qui va reculer, qui était dans une smoke, qui est laissé à 30 HP, qui a une Gumine dans le pied. Falco qui a envoyé sa première seulement grenade à gaz. 2 ticks peuvent pouvoir tomber le montagne et ça aussi ça peut avoir un gros impact. Exactement. La bonne adaptation du montagne, on a pris lésion du côté de Prime. Le combo gaz du smoke plus lésion dans le pied, donc qui gêne la mobilité. Oh l'agression. Il n'y a plus de montagne. Il n'y a plus de Oh, montagne c'est et c'est compliqué. trop tard pour le bandit trick. On va quand même réussir à reculer. Perte du montagne. Lytix qui vient découper Daryl 4 contre 3 pour les Polonais. Prime, White Shark et Falco. Il s'est fait flasher par un partenaire, non? C'est une très bonne question. Bah ouais, il a manqué un kill du coup. Falco qui est clairement passé dans sa ligne. Peut-être tenter la rotation pour White Shark. Là, on a Lytix en dessous qui est quand même assez low HP. White Shark sur un bon timing pour aller chercher tout ça. Justement, Ouais, c'est parti. c'est ce qu'il va réaliser. C'est ce qu'il va réaliser. Il revient dans le dos. Il revient dans le dos. Il va aller récupérer la Zofia directement dans le lounge. Est-ce qu'on a l'information pour les joueurs en garage? Il va falloir l'avoir et on arrivera à ajuster sur White Shark alors que Prime a récupéré Zero de son côté. On va monter sur ce garage et se faire découper par Prime. Il ne reste plus qu'un joueur récupéré par Falco qui était sur la table de son côté. Les To The Drop remportent cette manche. En contenant bien, surtout en early round, ils ont fait perdre énormément de temps. Ils ont mis un montagne dans le doute en le mettant très low HP. En découle ce qu'on a vu sur la fin du round. Ouais, ils avaient garage finalement. Du coup, moi je pensais qu'ils avaient le garage en mid-game, en mid-round, mais en fait du tout. Et je pense qu'on a perdu le garage parce que il s'est trop avancé. Le Echo qui était à mon avis SK cash a pu avoir une ligne sur lui, lui mettre directement une tête. Après la Zofia a pu revenge, mais voilà, le montagne qui était indispensable à cette prise du garage qui est très vite mis l'eau HP qui a un peu conditionné la suite du round. On a clairement voulu faire une attaque côté T1 garage et avec cette perte du montagne c'était très compliqué. On a très bien joué avec les Gumine, avec les grenades à gaz, ensuite la rotation de White Shark qui n'a pas du tout été lu. Il n'y avait pas de drone de rota pour contrôler un potentiel retour. Et ça a été... White Shark a très bien capitalisé dessus.
Et même s'ils étaient en infériorité numérique, quand tu n'as pas le garage, que tu as juste le Lange et le T1, bah c'est compliqué de gagner. Il reste 5 secondes. Allez, on est donc parti pour ce 6e et dernier round de défense. On prend les tous au drop. Comme tout à l'heure, en étant au garage, à la cache room, pour Falco et Daryl. White Shark toujours au bandit trick qui a fait le trick aussi pour la barricade du TP1 du castle. Et justement, ce jacuzzi, cette fois on va s'y insérer en très frontal normalement pour les Polonais. J'aime bien un peu revoir ce setup où Bandit, pas Bandit Trick tout simplement, avec le shield qui le protège. Parce que, voilà. Est-ce qu'ils vont bien se coordonner? Est-ce qu'on sait qu'il y a 3 ZDS potentiels? Oui. Et de 2. Et il en reste un. Il en reste un. Qu'est-ce qu'on va faire? Ah, on va tenter la double breach. Non, pas comme ça. Ah, il faut y aller encore. Ah, ouais. Qu'est-ce qu'ils font les Mais Polonais? Qu'est-ce qu'ils font? On va Ils vont réussir quand même à ouvrir. réussir à ouvrir. Ouais. Mais bon, à quel prix? À quel prix? Oh là Eh là, ben, en plus Aurel qui régale. Oh. Qui régale au pistolet. Est-ce que cette bridge va se faire? Oh là 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 là. Oh là là, Prime. Ah, ça passe pas à la bridge. Non, oh là là, on s'en sert, d'accord. Bah ouais, ok. Yes. Yes. Et je suis, ouais, bah c'est trop naïf, c'est trop T'en précipité. parlais avant le match, Feno. T'en parlais avant le match. C'est une map technique qui Ah oui. ne laisse pas place aux petites erreurs. Les petits détails font que tu vas réussir tes attaques. Là, combien d'erreurs on a vu sur 1 minute de round? Oui, j'ai l'impression qu'ils ne savent tout simplement pas attaquer un bandit trick sur ce BP, tout simplement. Et ça, c'est des choses qu'on ne voit plus depuis très longtemps. Est-ce qu'on jette le stuff pour toi à la trappe à drone comme on l'a fait pour essayer d'aller deny le bandit? Ou est-ce que justement on ne prend pas l'information avec les drones où sont placés les ADS? On a un Thatcher, on envoie une première UM pour aller deny les 3 ADS d'un coup, et derrière le stuff il passe directement. Ouais, mais la Zofia n'était même pas jacuzzi pour concussion, pour envoyer ses concussions, ou si peut-être qu'elle était, si elle était à la fenêtre, ouais, elle était aux fenêtres, mais elle s'est fait sécher par Aurel au gun. Je ne sais pas, je pense vraiment qu'on n'a pas pris l'info sur ces 3 ZDS. On s'est dit bon, il y aura minimum 2 ZDS, donc on va balancer 6 flashs. Parce qu'à l'époque où ça se jouait encore beaucoup, on voyait des Thatchers prendre l'info avec le drone. Ah, les ADS sont positionnés ici, tu vas sur le toit, tu mets l'IEM parfaitement au-dessus des ADS et boum, les 3 tombent d'un coup. Clairement, j'ai l'impression qu'on copie-colle. La strat côté Pride. Est-ce que justement, eux, c'est pas l'occasion de tester maintenant qu'ils sont menés 5 à 1? Ouais. On va tester de faire la même chose, voir si vraiment c'est viable. Ou alors vraiment bon, on l'a préparé. En parlant là, je me suis rendu compte d'un truc. On a utilisé 6 flashs, mais il n'y a que 2 EDS qui ont été. C'est pas impossible, ouais. Mais c'est surtout pourquoi tu utilises les 6 flashs pour aller deny les ADS si t'envoies pas de stuff à la fin. Ouais, non, mais c'est clair. C'est clair. Non, je pense juste qu'on n'a pas su se coordonner, qu'on ne connaît pas les solutions pour empêcher ce bandit trick, tout simplement. On va voir comment ça se passe de leur côté en défense. Justement, la défense elle est tendue à la cache room où King Vader va avoir un gros impact et un gros rôle aussi. Là c'est marrant parce qu'on attaque des deux côtés en même temps, hein. Vraiment. Aurel qui est un seul, c'est peut-être un petit peu dangereux, mais on n'a pas l'air de s'en inquiéter. Ouais, le flash est passé, le bandit se trouve derrière, il y a un bouclier. Et là on va l'ouvrir, on va totalement l'ouvrir. Le bagnette, mais ça a marché quand même. Ah non. Une flash qui part, on est totalement blanc du côté de Zaro et on va se reculer puisque le bouclier est tombé. Et voilà, là on a réussi côté français à aller déloger tout ça et du coup Falco va pouvoir ouvrir tranquillement le mur. Kerzok lui va pouvoir ouvrir tranquillement. Aurel, c'est ce dont j'avais peur. Ouais. On a presque la cache room pour les Français.
Ce dont j'avais peur, Aurel qui était un peu tout seul, il suffisait qu'il se fasse back du garage ou de l'escaquage pour tomber. Il a Est-ce quand qu'on même peut réussi relever son King taf primordial qui est d'ouvrir le cache. Et White Shark qui Alpha rota. n'a plus en main son Nexté. désamorceur. Il va vouloir mettre une pression. Et on rentre. Non, on rentre pas, on récupère juste le désamorceur et quelqu'un dans les escamaines. Ouh, le bon flic de Daryl qui s'occupe du Jaeger. Alors que White Shark va tenter de push de son côté. Et En White utilisant Shark les oh. Et ben voilà White Shark, pas de revenge derrière, pas de revenge, mais il y a toujours quelqu'un dans cette cache room. On a toujours King Vader qui est droné de son côté, 2 contre 3. Maintenant en faveur des Français, on va Bien pousser joué, ça. avec le FO12 pour King Vader. Plus aucune pression multilatérale, mais Ziaro est tout seul. Sur le bomb site, Prime vient récupérer Ziaro. 2 contre 1, on peut planter peut-être ce désamorceur pour Daryl, mais c'est extrêmement compliqué avec tous les trous Bien via préparés. office. Il faut que King Vader ait le bon timing, mais le bon timing il est pour Prime. 5 balles de match. Feno, pour l'instant, les Français sont bien au-dessus des Polonais. C'est clair. Complètement au-dessus. Alors je pense que Tous Drop peut être un peu plus efficace sur l'ouverture en jacuzzi. Il me semble que voilà, on a un peu perdu deux concussions et une impact s'est fait avaler par une magnette. On a utilisé 2 concussions pour deny l'ADS qui était à la fenêtre gym, et du coup on a utilisé une briche de hache pour détruire le shield et déloger le bandit. Donc je pense qu'on peut être un peu plus efficace sur cette ouverture du jacuzzi, mais le plus important c'est de l'ouvrir, ça a été fait. Et ensuite on a voulu mettre une pression des 2 côtés, du côté serveur, du côté du Alpha doit jacuzzi, trouver de et désarmer l'autoroute. des bombes. On a pris les duels au bon moment. Et oui, du côté de Pride, il n'y avait pas de système de revenge. On a été moins solide sur les positions. On a trop laissé les Français avancer, notamment sur l'autoroute. Et aborder le B de la meilleure des manières. Ouh, on va avoir une défense de la construction. On voit pas souvent. Shield, est-ce qu'on va fermer quand même complètement les murs Il reste 10 office? secondes. Bouclier Volcan en face. Un shield à droite, un shield à gauche. Timing intéressant. On va voir un petit peu ce que ça peut donner. En tout cas, les Tous Drop ont 5 balles de 32e de finale. On vous rappelle qu'on s'arrêtera au 16e de finale ce soir et qu'à partir des 8e de finale, ce sera demain, toujours à 14h. On vous tiendra au courant si l'on casse ou non. S'il y a toujours cette équipe des Tous Drop, ça devrait aller. Et attention, Aurel, le drone. Et on a tout à fait l'information, normalement, sur Karzok. C'est intéressant de voir. Est-ce qu'ils vont vouloir, en voyant le setup construction, est-ce qu'ils vont vouloir On le sait. attaquer la constru? Ah oui, ça. Attends. Drone qui est Oh. bien placé. Oh, le timing. Timing qui peut être assez terrible. Bah oui, on va l'attend tenter pas du de tout au bait. contact. On l'attend pas là. Et là, on le voit pas. Bah, Ouh, White Shark qui est vigilant. pas besoin de le voir, c'est White Shark qui est juste venu Ouais. le découper totalement. Et dans la construction, il y a un joueur et White Shark il est en roue libre. White Shark Ouais, en roue bah, libre avec c'est- une hache. Ça découpe. Ouais, et on voit avec l'ouverture du garage que de toute façon on s'orientait. J'ai cru que Prime était sur site. On s'orientait sur une attaque du garage. Là ça déroule. Falco qui prend son kill à la bridge T1. Et On voit les monte, concussions, c'est mais- un peu la panique. C'est Daryl qui vient découper l'ITX 1 contre 5. Maintenant 7-1 pour les Tous Drop. Au bout de l'arme de White Shark qui continue. Triplé pour lui sur ce dernier round. C'est un GG en faveur des Français qui se retrouve donc en 32e de finale. Trop facile pour les To The Drop. Trop facile. Grosse différence de niveau. Que ça soit en termes de coordination, en termes de gunfight, en termes de game sense, de plan de jeu. Voilà, dans tous les compartiments du jeu, To The Drop était au-dessus.